Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment arranger la fonction Flyby dans Strava parce que Strava l'a désactivé de façon incognito un peu pour éviter que les gens puissent se stalker l'un l'autre puis essayer de découvrir où est-ce que quelqu'un d'autre qu'on a croisé habite. Comme ça, si jamais tu croises quelqu'un qui a un vélo à 15 000 t'as pas juste à aller checker après ça sur Flyby pour voir où est-ce qu'il reste. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en gros? C'est que tu dois ouvrir ton compte et ensuite aller dans Paramètres, en dessous de ton icône de ton profil, tu t'en vas dans Paramètres. Ensuite, une fois que tu es rendu dans Paramètres, tu t'en vas dans Contrôle de confidentialité. Merci. Et tu t'en vas aller dans l'icône Flyby. Et là, tu vas avoir le choix d'afficher pour tout le monde ou pour toi seulement. Autrement dit, tu le veux privé ou public. Pour remédier au problème de indiquer au monde où est-ce que tu restes, ça, je comprends que ça peut stresser quand même du monde. C'est très très simple, tu as juste à toujours partir du même point. Par exemple, moi j'habite dans le beau milieu d'une rue, puis je choisis toujours le même coin de rue pour partir. Des fois, je vais aller choisir aléatoirement ailleurs aussi. J'essaye de ne pas tourner alentour de chez nous, mais je vais choisir un coin de rue en particulier, puis je vais toujours partir mes rides à partir de là. Ça me laisse d'ailleurs un tout petit réchauffement juste pour se mettre un petit peu dedans, puis un tout petit cool-down après ça pour arriver jusqu'à chez nous. Sinon aussi, si on oublie de faire ça, il y a l'option sur le cellulaire ainsi que sur l'ordinateur, on peut aller raccourcir les événements. Autrement dit, tu t'en vas dans ta ride ou ta course à pied, tu cliques sur l'option paramètres, les trois petits points dans le fond. Et finalement, tu vas pouvoir aller choisir crop ou raccourcir, dépendamment si c'est en anglais ou en français. Et là, il va te laisser l'option d'aller draguer où est-ce que tu veux que ton point, que ta ride ou que ton début d'activité commence. Et aussi où est-ce que ça finit. Comme ça, des fois, tu rentres chez toi, ta montre, tu ne la mets pas encore à stop, tu rentres chez toi, puis là, tu réalises en déshabillant que c'est là que ton activité est encore en cours. Donc, c'est là que tu veux vraiment essayer de ne pas afficher où est-ce que tu restes pour les autres personnes. Donc, tu veux ta confidentialité. Tu choisis un point de rue, puis tu finis toujours tes règles à partir de là. Sur ce, j'espère que cette vidéo-là a été utile. L'option Flyby est bonne pas juste pour découvrir qu'est-ce que tu as croisé puis stalker le monde, elle est aussi intéressante pour voir si jamais tu croises quelqu'un qui est à peu près de ton niveau, tu veux savoir est-ce que cette personne, tu veux au moins juste pouvoir aller, je sais pas, t'abonner à son compte pour suivre son activité puis voir qu'est-ce qu'il fait puis essayer peut-être de créer peut-être un petit friendship si ça se trouve. Sinon, il y a aussi les gaps. Quand tu courses, c'est très intéressant parce que l'option Flyby indique l'écart selon le temps avec certaines personnes. Tu as les lignes après ça dans le suivi d'activité. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant d'analyser le data sur voir où est-ce que j'ai rattrapé du monde, puis où est-ce que du monde m'a rattrapé. Comme ça me permet de voir où est-ce que j'ai un manque à combler, puis c'est vraiment là que les entraînements ont pu les planifier en conséquence, puis vraiment s'améliorer. Si c'est quelqu'un de compétitif, ça vaut vraiment la peine, puis même si t'es pas compétitif, des fois, je sais pas, tu croises un ami sur une ride, quelqu'un que tu connais, puis tu veux juste savoir pourquoi vous êtes pas croisés les deux vous vous dites ok, aujourd'hui tu poses ta ride, puis l'autre il crie hey, moi aussi j'ai roulé Camille Haute aujourd'hui. Tu fais comme ouais, coudonc. Puis là, tu t'en vas checker sur Flyby, puis tu te rends compte qu'ils avaient 1 minute de décalage entre vous deux, puis vous suiviez à 1 minute d'intervalle, puis c'est juste ça la différence au final. Sur ce, salut, puis j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo là.